Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadri, accompagnée de Mariam Adé pour la présentation. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Bonsoir Salamot, je vais très bien, merci. Et une pensée particulière pour toute l'équipe qui travaille en coulisses, à Seni Isaka à la technique et Adam Adawaki à l'édition. Alors, Salamatou, quel est le programme de ce soir? Comme d'hab, Mariam, nous avons préparé des rubriques riches. Le reportage région qui nous amènera aujourd'hui à Balayara, dans la région de Tilabiri, ainsi qu'un moment loti en compagnie des femmes du studio Kalangou, sans oublier bien sûr la page du sport. Et dans la rubrique entretien de ce soir, nous aborderons une initiative importante à l'opération de recensement administratif de la population de Gaïa. Chers fidèles auditrices et auditeurs, le Niger sur Kalangou, c'est aussi votre rendez-vous musical dédié aux sonorités 100% nigériennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Le Marinso, un titre signé Papayaro. La Marisa, c'est un Kali. 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 La Marisa. Sai da so da ƙauna lamarin sa sai a hankali, lamarin sa sai a hankali, lamarin sa ya sai a hankali, lamarin sa. Et oui, chers auditeurs, L'Amorinso est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement. Il est interprété par l'orchestre Carnaval de Maradi sous la direction de l'artiste talentueux Papayaro. Madame, il faut le dire, Papayaro est un artiste complet. Oui, Salamatou est reconnu pour ses chansons engagées qui abordent des thèmes variés tels que l'amour, la paix, l'unité, la cohésion sociale. Son œuvre est un véritable reflet de la richesse culturelle nigérienne. Zaman amana ne lamarin sa sai a hankali, lamarin sa sai a hankali, lamarin sa ya sai a hankali, lamarin sa sai a hankali, lamarin sa ya sai a hankali, baby, lamarin sa. Retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs, place à présent la première partie de l'entretien du jour. Et oui, pour garantir la fiabilité des données indispensables à la planification et au développement local, la commune urbaine de Gaïa a lancé depuis le 9 août 2025 une opération de recensement administratif de sa population. Alka Aboubakar, directeur départemental de l'aménagement du territoire et du développement local, explique dans cette première partie de l'entretien les avantages de cette initiative. Il est au micro de Fadel Alou.
depuis quelques jours, vous avez commencé le recensement administratif dans la commune urbaine de Gaïa. Alors, pourquoi ce recensement administratif est-il organisé à Gaïa à ce moment précis? Effectivement, depuis la semaine passée, 9 août, nous allons débuter le processus du recensement administratif par la formation des 30 agents recenseurs, de contrôleurs. Donc, l'objectif est d'abord de se mettre à jour parce que la loi confère aux communes chaque 5 ans de faire un recensement administratif, ce qui n'est pas le cas pour la commune urbaine de Gaïa. Donc l'administrateur veut en tout cas respecter cette disposition de la loi qui l'autorise ou l'oblige même à faire le recensement administratif chaque 5 ans. Alors, comment se passe le processus sur le terrain depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Comme vous le savez, c'est un processus où, au-delà de la commune, il y a les services techniques ou les autorités coutumières qui sont impliquées. Donc, au-delà de la formation, donc par rapport au suivi, il y a le directeur départemental de l'état civil, de la migration et des réfugiés, moi-même le directeur départemental aménagement du territoire et développement local, un représentant du chef de canton, un représentant de la mairie, et nous allons faire le suivi, en tout cas sur les 15 équipes qu'on a constituées dans les différentes zones, pour voir et aussi apporter notre contribution pour la bonne marche de ce recensement administratif. Quelle est l'importance de ce recensement-là pour la population et même pour l'ensemble de la commune en général? Tout à l'heure, vous avez évoqué ça un tout petit peu, si vous pouvez nous détailler ça. L'importance de ce recensement, d'abord, c'est pour la commune, c'est vraiment de connaître la population qui la compose, le nombre de la population totale, le nombre de la population imposable, non imposable. Et au-delà, on peut avoir le nombre de la population scolarisable, ce qui permettrait d'aider la commune ou les autorités, en tout cas en charge de l'éducation, de la santé, de programmer un certain nombre d'infrastructures ou bien d'équipements par rapport à cette population. Donc vraiment, c'est un outil d'aide à la décision, comme on l'a dit. Ça permettra en tout cas aux acteurs, chacun dans son domaine, de s'imprégner de la situation et de prévoir les actions pour un développement harmonieux dans la commune urbaine de Gaïa. Quelles sont les catégories concernées par ce recensement-là? Tout habitant qui est sur le territoire de la commune de Gaïa, donc, est censé être recensé en présence de son chef de quartier ou chef de village, qui, au demeurant, c'est lui qui va en tout cas dire aux agents recenseurs, cette personne en tout cas réside dans mon quartier et donc par conséquent elle doit être recensée. Donc le recensement, c'est toutes les personnes en tout cas dans la commune. Il n'y a pas de tranche d'âge où on dit on va recenser tel et l'essentiel. Quels sont les moyens humains et logistiques aussi mobilisés pour la bonne marche de cette opération-là dans l'ensemble de la commune? Comment aussi la répartition a été faite en fait? Donc il y a 15 équipes et les 15 équipes ont été répartis sur la base de l'ancienne matrice de la commune urbaine de Gaïa, donc avec un certain nombre de ménages à faire. C'est comme ça que nous allons faire la répartition. Donc les équipes sont réparties en tout cas dans la ville, la zone de Tara et la zone de Sakonjiborni et la ville de Gaïa. Et comme je vous ai dit, c'est 30 ans. Donc chaque équipe, c'est 2 personnes. Et les 2 contrôleurs, chacun a une zone. L'un des contrôleurs à la zone de Dandikouré et la zone de Sakonjiborni et l'autre contrôleur à la zone de Kouartegui, Tefara, Cité Coton et la zone de Tara. Voilà comment on a fait la répartition. Maintenant, par rapport à l'équipe de supervision, c'est en tout cas les 3 zones-là ont été soignées par l'équipe de supervision. Et au-delà, il y a au moins l'administration déléguée à inviter au moins le directeur régional de l'état civil, de la migration et des réfugiés aussi, pour venir au moins jeter un coup d'œil et apporter sa contribution. Chers auditeurs, avant de poursuivre la deuxième partie de notre entretien, nous vous offrons une pause musicale avec Tim Meninka de Tawa dans le titre Zarmaborei. Matarango.
kanu waka irma te bitti kanu da yati yata kanga kanu garmai galala hangan dono zarma ko sambo aine shine tuse na zarma wanda ba kuse mali bero sinda wate nika tana beri bai da sami bai ruwanga reno korombe tare nika kwagolo bai nankaina korombe hai nika guta bai nanka kasena korombe nanandi mali bero zankai irno ta kamu samu ce maka maino kibi da uwa akwai shabuwa alaka ta gaske da bara buwa soyayya ta gaske ta da uwa al'adun mu ba mu sake da suwa a biki ya ta gaske ki ga ta kawa mangazi ma ku ba ni iti da su bar jana zama ganda zani na je sa ganda in gano maza mati ya karfi hukuntu bal kasa wasu ja baya Allah jik an mazan jiya sun fama jinin su ne mu ba mu da tsoro ta kaga ne mu ba mu da rako mu ga saka mai kamun ki mu noman shinkafa wari an kai mu ruwa muke so dole muka ba su ruwa su zuba an samu ni'ima an samu ruwa kenan shekarar ka akwai noma zarma dare aga kwai ai madu zarma ize a mahigi marje kul kanno aiki ni konda sugi zarma bare mata no bani sama irka enne ya bani sama mata fu mata kwara bani sama mata ka hamda zankai bani sama wangare ize irno mali bero ize irno zarma kwai ize irno korombe ize Et voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Zarmo Boré, Irmouir Goneo et Irgir Kwesabo. Mariam, poursuivons la deuxième partie. Dans la seconde partie de l'entretien de ce soir, Alka Aboubakar revient sur les résultats attendus du recensement administratif ainsi que sur l'engouement suscité au sein de la population. Il est toujours au micro de Fadel Alou. Alors, directeur, quels sont les résultats attendus à l'issue de ce travail de recensement? Le résultat, c'est avoir les données actualisées par rapport à la population, donc la population totale, hommes, femmes, imposables et non imposables. Et en termes d'âge aussi, on peut avoir, en tout cas, comme je vous ai dit, la population scolarisable, la population active, comme on l'appelle, et aussi les plus de 65 ans aussi. Tout ça, là, ça va ressortir après le recensement. Comment est-ce que la population a accueilli ce recensement-là? Quel engouement vous observez, en fait, depuis le début jusqu'à ce jour? Par rapport à l'engouement, ou en tout cas à la mobilisation de la population, je voudrais d'abord remercier l'honorable chef de canton de Gaïa pour son implication et aussi la sensibilisation qu'il a adressée à ses administrés et à la population en général. Ce qui a donné un engouement. Partout où on a passé, les gens sont sortis massivement pour se faire recenser. Et c'est vraiment à saluer. Et nous les exhortons aussi à continuer à sortir jusqu'à tous les ménages soient recensés. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans le cadre de ce recensement? Même les aléas climatiques, vous voyez, on est en août, donc il y a eu des difficultés, mais on arrive quand même à trouver des solutions entre nous-mêmes acteurs, que ce soit les agents recenseurs, le contrôleur, l'administrateur délégué et nous-mêmes les services techniques qu'on l'accompagne pour la bonne marche de cette opération.
quelles seront les prochaines étapes après la fin de ce recensement-là qui est en cours actuellement? Après donc la collecte de données terrain, la prochaine étape c'est la saisie d'abord de données. Tous les ménages en tout cas recensés et de les mettre dans une base de données, ce qui lui permettrait pour en tout cas la mise à jour dans les différents villages et quartiers. Ça va être plus facile prochainement, on lit que chaque fois il faut qu'on reprend. Donc il y aura une phase de saisie et d'analyse des données. Et ça sera publié à la fin, il va inviter les acteurs pour leur dire le résultat en tout cas globaux provisoire, parce que recensement on ne peut pas dire les définitifs. Les résultats globaux provisoires, il va en tout cas appeler les gens pour leur expliquer voilà ce que nous avons eu, quel est le nombre total en tout cas de la population qu'on a eu, maintenant ainsi aussi désagréger la population active, les vieillards comme on l'a dit et la population imposable et non imposable. Tout ça là, ça va ressortir et il va communiquer à la population. Quels sont selon vous les importances ou les avantages de ce recensement-là pour le développement, l'émergence locale de la commune urbaine de Gaïa? Pour nous, en tout cas acteurs du développement local, ça nous permettra, en tout cas dans la prochaine replanification du plan de développement communal de la commune, de bien cerner et de bien, en tout cas, identifier les localités où doivent avoir des infrastructures sociales. J'ai dit infrastructures sociales, donc c'est la construction des classes, des puits, et aussi centres de santé aussi. Donc c'est ça qui va nous aider. Par exemple, s'il y a une localité qui a déjà une case de santé, donc à travers le nombre de la population, la distance, c'est des critères que la santé et nous, planificateurs, on utilise aussi pour proposer aux sectoriels dans le cadre de leur planification aussi au niveau de leurs services. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique hebdomadaire environnement de ce mercredi 27 août 2025. Au Niger, plusieurs localités sont touchées ces dernières années par de violents orages de grêle. Ces phénomènes météorologiques entraînent d'importants dégâts, notamment la destruction de cultures. Le directeur de la météorologie nationale, Kachalou Lawan Gaptia, explique le mécanisme de formation et le joint au téléphone par Asman China. Le type de nuage qui donne la grêle, c'est uniquement le cumulonimbus chez nous. Le cumulonimbus, c'est ce nuage-là qui font beaucoup de vent, beaucoup de tonnerre, beaucoup d'éclairs et beaucoup d'orages. C'est ça les cumulonimbus, qui peuvent atteindre jusqu'à 12 km, n'est-ce pas, d'épaisseur. Donc vous voyez bien que c'est des géants. Comment la grêle se forme-t-elle à partir de ce nuage? En bas de ce genre de nuage-là, la température est beaucoup plus basse. Et en haut, il fait très froid et donc des températures beaucoup plus chaudes à la base, mais beaucoup plus froides au sommet. Et ça crée, n'est-ce pas, des vents ascendants qui remontent dans le nuage et qui retombent en bas et c'est continu. Donc ce genre de mouvement de vent à l'intérieur de ce type de nuages-là font qu'il y a toujours la présence de noyaux, ce qu'on appelle les noyaux glaçogènes, des particules de poussière, les sels marins, tout ça là qui sont, n'est-ce pas, envoyés en altitude. Et avec ce mouvement-là, les morceaux de glace vont se former. Et petit à petit, avec ce mouvement qui continue, ça va commencer à former, n'est-ce pas, des boules de glace. Et une fois que c'est assez lourd, ça ne reste pas dans le nuage, ça va tomber et c'est ce qu'on appelle la grêle. Et donc cette grêle, elle peut être de dimensions modérées, de petites dimensions, ou même des grandes dimensions, ça peut atteindre jusqu'à 55 mm d'épaisseur. Pour avoir les grosses tailles, souvent, ce sont des grêles qui s'agglomèrent pour former un morceau qui est assez grand de taille. C'est ça qui fait que souvent, on a des grosses grêles. Sinon, souvent, vous avez des petits trucs qui ne blessent pas trop, mais qui tombent également. Ça, c'est également aussi la grêle. Donc voilà ce qu'on appelle grêle. Et ça peut arriver de temps en temps dans les nuages qui ont de grandes épaisseurs, donc de type cumulonimbus. Est-ce que ces grosses grêles qu'on connaît aujourd'hui font partie des effets du changement climatique? Avec le changement climatique, on a maintenant des formations nuageuses assez bien fournies avec des cellules, n'est-ce pas, qui deviennent de plus en plus intenses. Donc nous avons de temps en temps quand même ce genre de choses qui presque chaque année maintenant se répètent, même si c'est dans des endroits beaucoup plus localisés. Donc c'est pas qu'un élément nouveau, mais malheureusement il est effectivement destructeur. Est-ce qu'on peut consommer de la grêle comme certaines personnes le font déjà? Ça dépend de l'environnement là où on se trouve. Parce que souvent, il y a ce qu'on appelle les pluies acides. Quand vous avez une grosse pollution, la pluie qui tombe peut charrier et se mettre ensemble avec la pollution là, l'eau peut être polluée et ça peut être impropre à la boisson. Maintenant, pour notre cas, je ne pense pas que vraiment on ait des environnements assez pollués. Et donc, à mon sens, a priori, prendre ces grêlons-là, ou les boire ou les manger, je crois que ça ne pose normalement pas de problème de santé. Mais c'est qu'il faut juste vérifier, est-ce que nous avons des impuretés qui sont rentrées en contact avec ces grêles? Sinon, ce n'est pas pour autant un problème.
C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho des régions qui nous amène à Balayara. Chaque année, pour renforcer les liens de mariage, les jeunes mariés ou prétendants au mariage organisent des travaux champêtres collectifs à leurs beaux-parents appelés Anzurebougou. De nos jours, cette activité traditionnelle a tendance à disparaître dans la commune rurale de Tagazar, département de Balayara. Écoutons le reportage de Mamata Dandakoy, notre correspondante. wato borai da kai diyaka da farmo lokaci to iga margu gite inga anzure se bu ifo no kansa anzure bugu sin wadin ga kande ilfa karai da fara barai zan kai se bu bono go shika wato borai na ayu bai ti da san kun borai on kun borai singa anzure bai mo so kama ta se bugu sai gogo iga fo man da bu bono yiro ga bar kan man tinga anzure se bugu iga bani ha na man ti sar no bu borai no bi san ge bo bora ni didi ka bora kan ka so anzure bugu man dare do bunan ngai da mu ce gumo ya din no wani hausance ga anzure bugu gumo ne do hal subhanun ko wat kula gono iri wa te arzaka haini wani iga fo man da filana gonda bar ma ya kun kuna lokaci ga ni kika ka gara su da kurkan go bar mi sanne filana yana ifo gita anzure bugu ilfa karai da dattigiyan kan gonda bombere anzure bugu matkara don ga tsine no kan irna meira a gono anzure bugu annam no kan wato din bore iri char hindo bayinda anzure bugu nga daga tso wani min ni zo wayi gandi ni zo wadin gandi ku kunye lokaci maka ga to farmo to zo bogo ba komni ne anzura dini aga yin ga du kwara har bore zai ga wadda din kula ga man ne ka ko di sai me anzura faro fa am ka mi ni ne sai go kan ne sai bore kan ga faro te fa wani mo ni gudu ni wari yan kan ne ki borbore sai ga ne anzura go kan ne sai so ime yin ga kan da farmo dini kai faro me ame fa ga faro far kala mu kan ga nan sai ni ga ne anzura bo dina anzura bogo din ti ko fo ngo bogo din te ni ta ce bogun wa zama anzura da ka afon sin afo ga ne go me hawo to me hawo din dina te go foi faro ra ga fari sin wa karu kir kan mun di wai mu ga dira no ni mo ni ka anzura din ni gudu an kan ne te dan ga dai anzura tare ni wari fo ya ni dai ni fo gine yamma te ni mo yamma te ni an kan go ni na ra mu kwanda ne wodi wari jo kan me hawo da gindi ne me hawo anzura kan ka me hawo do ra me farmanu ngi te anzura bo wuri zarmo anzura bo guno so wanda ai ko bogo do me wanda ai sai ko nyaro suro ko so ba sungal to si me ka sungal to si sungal to so ko di mo ngai ngai hankan aro sai di no kangana irmu fatta kun fara anzura bogo agogate asigate iddu se da koya a kullun tigiri kan goje ka ko ga banda ya bi fodu zo bor fote anzura bogo bore go char ga dai no ai dai ni ko gute kana ke bon tangun ko nan kura kilo an di fari hun tano sar kai santan kino ba tambai nan da nata to di ga bar di ya famo ga to nan go kai go shi fara go kura goro da irga ba irmi yakka idan na mai ga ka dai dirtun ga kai irmi ya ga tangam ko ne ga kan badan charka wala Et oui, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Salamatou. Bonsoir Mariam. Bonsoir Mokhtar. Mokhtar, parlons d'abord du démarrage du tournoi des grandes vacances dénommé Coupe du gouverneur de Maradi. Et oui, Salamatou, la Coupe du gouverneur de Maradi a officiellement démarré le samedi dernier au stade municipal de la ville. Placé sous le thème en renforcement de la cohésion sociale par la refondation, la compétition réunit les jeunes issus des 18 quartiers de Maradi autour du sport, de la camaraderie et de la fraternité. Et deux rencontres ont marqué la soirée d'hier 26 août. À 14h dans la poule C, Mokoyo s'est imposé face à Mourja sur le score de 4-1. Et puis à 16h dans la poule D, Nouveau Carré a dominé Limanchi également par 4-1.
pour la journée d'aujourd'hui, 27 août 2025. Deux affiches sont au programme. Bagalam contre Dangoulbi à 14h dans la poule D et Maradaou face à Mouzadou Jika à 16h dans la poule A. Cette compétition se poursuivra pendant un mois avec pour objectif de renforcer les liens sociaux à travers le football. Mouktar, parlons à présent du déroulement du tournoi des grandes vacances à cette semaine à Birninkoni. Et oui, Mariam, les compétitions se poursuivent avec la phase des quarts de finale autour du tournoi des grandes vacances cette semaine à Birninkoni, région de Tawa. Ce tournoi se déroule normalement comme prévu. Le président du comité d'organisation, Papa Idrissa Kado, nous explique au micro d'Assoumane Moussa Arzika. yau za mu harkar da fina shi ne ce maka yau za a yi solidarity army, gobe a yi ironda rosario, ran talata a yi as duwan wadata, ran laraba a yi arsenal fifa. Don shi ne kar da finalkin da za mu yi yadda shi a tiraj kin ya bada. Ka san komi ana dan samun kurakurai amma alhamdulillah mun ɗauki matakai saboda mu ƙara gyara kurakuran da muka gani bisa kan fazi da pool. Dan muna son abun ya yi yadda aka yi shi bara kuma bana ma a yi lahiya a ƙare lahiya, komi ya zo daidai kuma muna fatan Allah ya ba mai rabo sa'a. Duk abun da muka ga zai kawo ta da zaman tsaye ake cewa wannan to a magance shi da abun yayi har ta zuwa jiska a yi sanction ke ekip tunda ekip ko ta ci mace muna yi tsaida ta in ya so a yi ci gaba da competition tunda in an ce a tsaya ana bin kullun a ce a yi balo na hadace da wasu kaga bai ba ya kamata a ce abu ne aka yi na haɗin kan gari na haɗin kan mutane matasa na a ci gaba na a ga wasu 'yan kwallo sabi wanda a kama musu su ma su ci gaba. Mokhtar, parlons toujours du football. Le Maroc rejoint Madagascar en finale du CHAN 2024. Le Soudan et le Sénégal également se frottent vendredi soir pour le match de classement. C'est une information. Exactement, Salamatou, les équipes du Maroc et de Madagascar ont validé leur ticket pour la finale de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se jouera samedi 30 août à Nairobi, la capitale kenyane. Victorieux du Kenya en quart, Madagascar a composté son billet pour la finale en écartant le Soudan sur le score de 1-0. Classé 3e lors du précédent CHAN, Madagascar accède ainsi pour la première fois en finale du tournoi continental. Au Mandela National Stadium de Kampala en Ouganda, le Maroc a disposé du Sénégal pour l'autre demi-finale. Après 90 minutes sanctionnées par un match nul de 1 but partout et des prolongations infructueuses en termes de but, la décision est finalement intervenue au tir au but 5-3 pour les Lions de l'Atlas. Le Soudan et le Sénégal vont ainsi disputer le 29 août le match de classement avec deux finales remportées, le Maroc 2018 et 2020 et la RD Congo 2009 et 2016 sont les équipes les mieux titrées du continent. Et c'est tout pour la page sport de ce mercredi 27 août 2025. Merci beaucoup Mokhtar Hamadou. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci bien. Place à présent au loti de ce lundi, l'équipe femme du studio Kalangu s'intéresse à l'épineuse question de la désinformation ou fausse information communément appelée fake news, un acte qui depuis 2019 est considéré comme une infraction pénale au Niger. Écoutons plutôt les femmes du studio Kalangu. Loti, Rahina, hey, ifono kanigo katigai make ya cino. Ifo gadunin. Hey, gungudi. Sonda ni samba igwan WhatsApp group fora. PFK fitila president ingine ya agono gufai kauye benda me kanga manir gaga. Bore mu dugu sappase. Hey fa, ifono ni goga ciwo. Mai ga hayo samba ni se. Hey nimo. Wade sinda umfani ana te daina iwe ga beka an te daino songune irwo partiyo kan si hino banda ganirgo son irim ga faino boga kulmu duwa in kan baga siroga mahagwai hankan bar mon bai halkimino wo bor sasan ba wallahi mahagwai da tari albaharai dini wane wo tarino meno ne ni se tarino da mana te dai igso bai ga don kan baga siraiga oho
imduga ma sarase ai gogin hanga kendi ni di tari albaharu sambayanwo asinda mana koi ne agonda saru gumo ni di son lokaco kirgo nim hawboraga wal nim tari boraga walaga koi ga tebor fo sai tali hankan gati zamani fonda ibon ini kul gangi subhanallahi koi ne mabai in aye foka Niger labora giri zambar hinkan da wakin da yagga imduga hankan gati zamani fonda ibon talai kulu jukke aya lamba giri zambar hinkan da wakin da yagga da waran zakin da hinza kan ikwai ga kan badake je hando girbi hinza a nasari giri zambar hinkan da wakin da yaggara wane bin daga cebe kan talai kan borai gate ikwai gi jukke aga kwai ga to nan ki ga bora goy ginai kulta imagangi hankan gati zamani fonda ibon albahari yan samba wala mo wasika yan iginin kwai ga bora gangi bumbo windiyan wala mo im kwai gin jukke mate chogo hayo kulkan go chini siga dangi tontona gamu ai wo fonete ai go chawdeno ai go sambo borai semo albahare kan gudungu borai mami ngai mu hey ai bora wallahi ma hagwai ni ko gin bonton hanfoya ni di albaharo wo kan nidu parti fitilla gin bora wana daman tikimino binde matano nigite ni di mazeni koi ga masar noya wala ni baimo wane taliberi mono mate haye wo sinde fo fa wallahi ya dinga da yakin no ai tora wallahi sabini se gumgumo kani ne ban wo feri dal kulsino koi ne ni ne kayan da ai mun ba ai sanno banandi hankan gati zamani fondo albahari ya mai sambayan ai bon ya dinga ai go hangan se ni didin koi gite tali hankan gati zamani fondo ai bon jujo ga hin gatir fo ka tare ni bon nimdu gana dimana gana mu igini dabu kaso giri hinza ga koi giri iddu wala mu imin juke miliyon fo ga koi miliyon wai mate amma wallahi kan baga sirewo ga goyo son wallahi aga bakta bandi igwanda masala fa sadin dano nigi hinga ba fo masara janga bayyanga amma bogai kayan go hawga te wallahi aga chadiga hey da yadi no ni di wasa bosa pe wo kul nay gana nangai ma tu sukam bo ai kan baga si sigoga suru kyoro haya mantono dingina a mantoni min bonka an dunyara ni ya dai ni min bonwa da haikul sambayan dindu to ai gice ci godin te to din fa mu kai abori kaga di video phone ya ai mike benise yayi sibai mu di irko sai nan ma imsko te ba son sani sanne wo kan si bogino igum koi ga sani ce ciri bongai wai sin fa kyoro mantiya di no aka ai hiya video na igbe mike benise kaga di to wadin go kai abori Et voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mariam Adey et moi-même Salamot Kadiri. À la technique, nous avons Senissa Kayada Madawaki à l'édition. Excellente soirée à tous. Bye bye. Bye bye.